toujours excitant les lundis, tu sais, de savoir qu'il y a une bonne corvée, qu'il y a un vrai projet qui est là, puis partir de l'école, ramasser le trailer, arrêter à la maison 5 minutes, manger une bouchée, tu sais, puis arriver on the spot, puis la bâtir, cette fameuse trail-là, avec les gens que j'aime autour de moi, d'aller rouler ça le jeudi, vendredi, tu sais, c'est là que tu es full circle dans la dig, c'est quand tu peux profiter de ta ride, là. LBC, c'est dig and ride, fait que tu creuses ta trail, puis tu vas la rouler après, tu vas en profiter. Fait que, dans le fond, la collab avec les Sentiers du Moulin part du fait qu'en 2014 et avant, on bâtissait des trails sur des terrains qu'on n'avait pas de droit d'accès. Puis rapidement, on voyait que des motos venaient briser ce qu'on avait fait. Fait que, on s'est vite retourné sur des droits d'accès. Puis devant une paperasse épaisse de même, qu'on a vite connu, et un Éric Gagnon qui lève la main et qui dit « Hey les gars, venez donc chez nous, on vous le donne, le droit d'accès. » Ben, on s'est vite dirigé vers eux pour éviter justement que l'énergie LBC s'en aille dans de la paperasse, dans de la gestion, puis que ça soit du temps d'un trade. C'est ça qu'on veut faire. En 2020, le BCX, c'est quoi? C'est vraiment une notoriété de connaissance du trail building, backée par une armée de bénévoles qui viennent juste aider à la réalisation de cette belle vision-là de construire des trails épiques ici à Lac-Beauport. L'histoire de vouloir être une destination mondiale, ben c'est un rêve. Je dirais que c'est un rêve utopique ou c'est pas une vraie finalité parce qu'égoïstement, tu veux pas que tes trails locales soient inondés de personnes. T'sais. Si le Lac-Beauport devient un pôle touristique mondial de par un développement de tous les sommets du lac, on va peut-être dire « Ouais, on a réussi quelque chose, mais on aura aussi peut-être perdu au change notre petite tranquillité qu'on a toujours voulu ici au lac. » Mais le BCX, c'est une grande famille, puis on a toujours fait ça entre papa, là, puis très facilitant d'apporter tes enfants à la corvée. On a acheté des outils il y a quelques années pour les plus petits. Fait que, tu sais, passer du temps en famille, dans le bois, c'est toujours du temps de qualité. Puis depuis que mes enfants sont de même, que je les amène dans le bois, puis de fil en aiguille, ça s'est transformé par la présence en forêt, par des flots qui aiment ça rider, tu sais, puis qui disent j'ai travaillé, j'ai contribué à ça. C'est toujours trippant de partager ce moment-là avec ceux que t'aimes, tes enfants en particulier. C'est certain que les gars d'LBC, puis tous les gens qui viennent creuser, tu deviens fier de ce que tu as construit quand tu le roules. Tu sais, tu dis « Wow, j'ai contribué à ce 20 mètres de sentier-là. C'est moi qui ai placé ce roche-là. » Fait que ta fierté est là. D'ouvrir un magazine puis de voir la trail qui a le nom que vous y avez donné, la Wolverine, cette trail-là, qui est vraiment ma préférée avec la Summit. Cette trail-là, Wolverine, je peux la faire 4-5 fois par semaine, tu sais. Puis je m'entends toujours pas. J'allais dans la cour ici, 45 minutes, je reviens ici. Je fais ma run de bike, la plus belle trail du monde à mes yeux, puis je reviens chez nous. Puis de savoir qu'il y a des gens qui vont prendre l'avion, payer de l'hôtel, puis tout pour aller faire ça, ben oui, il y a une fierté de dire c'est nous qui l'a fait, mais il y a surtout la fierté de dire c'est chez nous. C'est la nôtre, ça fait partie de notre quotidien. La fierté est là.